qu'est-ce que nous reprochons réellement Absolument. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire en tant que chef de gouvernement? D'abord, tous ceux qui se sont succédés depuis la crise de la Covid n'ont pas compris ce qui se passait. Nous sommes face à quoi avec la Covid? Parce que je voudrais m'adresser à vos auditeurs, parce que je suis certain qu'ils n'écoutent qu'une seule pensée, la pensée unique prévalente du comité scientifique ou du pouvoir en place, et qu'on ne leur a pas expliqué. C'est tout de même pas n'importe qui, ce n'est pas des infox qu'on lit sur Facebook, c'est des sommités scientifiques, pour être clair aussi pour les auditeurs. Ce n'est pas du tout des sommités scientifiques, justement. Arrêtez de considérer des sommités scientifiques n'importe qui. C'est des médecins, point à la ligne. Spécialistes dans leur domaine. Oui, mais quel est le domaine? Quel est le domaine? Si moi je suis spécialiste immunologie. Oui, alors. Voilà. Et alors? Non, ça n'autorise pas. Il y a une question il faut penser la question, et il n'y a pas une seule explication. En face de la Covid aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des certitudes scientifiques. Nous avons des zones où il y a tergiversation, et nous avons des zones qui sont complètement obscures, qui n'ont pas encore été élucidées. Qu'est-ce que nous savons de la Covid depuis très longtemps, depuis plus d'une année? Nous savons quelle est la population cible. Et la population cible, nous savons que ce sont les personnes âgées, les personnes qui portent certaines affections graves. C'est moins certain pour le variant britannique? Non, justement. C'est moins certain. Au départ, on pensait que c'était moins certain, mais c'est pas vrai. Parce que l'article qui a été publié dans le British Medical Journal s'est avéré être biaisé. Parce que l'étude a été conduite dans des pays, justement, où il y a eu une forte vaccination. Donc, comme on a vacciné les personnes âgées, on a trouvé qu'il y avait un décalage vers les populations plus jeunes. Or, c'était pas un vrai décalage, c'était un biais parce qu'il y a eu vaccination des gens. Donc, jusque-là, rien n'a changé par rapport à ce que nous connaissons. Et c'est pour ça que la fermeture des écoles qui s'est passée l'année dernière, qui s'est passée cette année, et que l'enseignement toutes ces mesures-là sont des mesures... Donc vous vous opposez, par exemple, à la fermeture des écoles aujourd'hui? Je suis toujours opposé. Vous vous rappelez, moi, au mois de mars 2020, je disais, au moment où on criait victoire, je disais que tout le monde va porter le virus. Et ça a été un tollé général. Comment j'osais dire ça? Alors que c'était la base de l'immunité collective, ce qu'on a appris dans les écoles de médecine. La base. Alors, est-ce que vous estimez que les mesures qui ont été prises samedi par le gouvernement ou par le comité scientifique ne servent absolument à rien? Ces mesures... Moi, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit au mois d'octobre qu'à la fin du mois de février, début du mois de mars, il va y avoir une petite embellie. Et il y a eu une chute de pression, si vous vous rappelez très bien, début du mois de mars, on était tombé à des chiffres autour de 20 décès par jour. Parce que c'est ça le chiffre référentiel, réel, auquel il faut tenir compte. Ce n'est pas le nombre de tests positifs, ni le nombre de nouveaux malades, etc. Parce qu'on n'a pas la capacité de tester réellement l'argamaneux. C'est les décès. Donc les décès ont baissé début mars. Et tout au long du mois de mars, il y a eu une accalmie. Il y a eu une reprise avec début avril. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas l'explication, la certitude. Parce qu'on ne fait pas de séquençage du virus. Mais l'hypothèse la plus plausible, c'est que très probablement un variant britannique ou un autre variant sud-africain, de toute façon de ces variants qui vont vite, qui se propagent vite, s'est installé et est devenu dominant. Et c'est tout à fait normal. Est-ce que ça va influer sur le chiffre global des décès? Non. C'est ça le plus important. Est-ce qu'on aura plus de morts à la fin de la pandémie? Non. Parce que c'est une lecture, c'est une certaine lecture qui est la vôtre, qui est totalement en contradiction avec le discours officiel. Non, mais on est bien d'accord. C'est la rationalité. Ce n'est pas une expression comme ça aléatoire, sentimentale, une spéculation. C'est la rationalité. Nous savons que les c'est une rationalité, pourquoi est-ce que le comité scientifique ne le dit pas? Mais c'est ça. Pourquoi est-ce que dans le monde entier on n'est pas en faveur de cette immunité collective? En France, on ne parle pas d'immunité collective, dont d'autres pays qui ont d'abord adopté cette vision, ils l'ont abandonnée. Quand vous dites on n'est pas en faveur d'une immunité collective, c'est un contresens que vous êtes en train de dire. Alors pourquoi on vaccine les gens si on ne recherche pas une immunité collective? La vaccination, c'est quoi? Pour les protéger. Mais c'est la recherche d'une immunité collective. C'est-à-dire au lieu que vous attrapiez le virus de vous-même, on vous l'inocule. C'est tout. Donc arrêtons de dire, de considérer que l'immunité collective c'est quelque chose de vouer les gens à la mort, etc. Non. Il faut essayer d'être rationnel, de mettre les gens. Aujourd'hui, ce pays a été incapable de fournir la vaccination, de protéger ses citoyens.
Surtout, je veux parler des citoyens les plus fragilisés, les plus vulnérables. Donc c'est un manquement. Ce gouvernement et ce pays a été incapable. Il y a aussi une aversion, une peur de la vaccination. Ça, c'est un autre sujet au niveau de la sensibilisation. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas se faire vacciner. Il faut tout de même le dire. Et même dans le corps médical, certains refusent de se faire vacciner. Mais au-delà de ça, déjà, le rôle et la mission du gouvernement, c'est de mettre à disposition ce vaccin. Maintenant que les gens souhaitent se faire vacciner ou pas, on peut toujours les sensibiliser, mais le rôle c'est d'avoir d'abord ce vaccin. Or ce vaccin n'existe pas. Alors selon vous, pour résumer un petit peu, vous dites que le gouvernement ne devrait prendre aucune mesure pour faire face à la troisième vague. C'est-à-dire laisser les gens travailler, laisser les gens aller dans les écoles, laisser les mosquées ouvertes, laisser les cafés ouverts, ne prendre aucune mesure contre cette troisième vague, mis à part la vaccination. C'est votre avis. Est-ce que je résume votre avis sur la question? Depuis le début, j'ai dit qu'il n'y avait pas de vague, que quand un virus entre dans une population, il se propage, il continue à se propager. Donc vous ne croyez pas à une première, deuxième, troisième vague? Il n'y a pas de vague. Un virus qui entre dans une population, il est là. Et à certains moments, les gens ont pensé, laissez-moi terminer parce que c'est très important. On va parler politique après. Oui, parce que les gens aient une idée exacte de ce que je dis. C'est qu'à certains moments, on a pensé qu'on avait 0 cas après le confinement, donc, et que en ouvrant les frontières, le virus est venu de l'extérieur. Non. Le virus qui était entré la première fois, il est resté parmi nous. Il ne disparaît pas, il se volatilise pas, le virus. Il est là parmi nous. Donc, il attend. Dès que vous levez le confinement, il reprend. Le confinement est fait justement et simplement pour maîtriser le flux de la demande qui sera transférée sur les structures hospitalières. Et moi, ce que j'appelle, et j'ai toujours appelé de mes voeux depuis 1 an et demi maintenant, c'est qu'il y ait un confinement dirigé. Ce confinement dirigé sélectif vers les gens les plus vulnérables. Et qu'on laisse les autres travailler et vaquer à leurs occupations. Et quand je ne comprends pas, aujourd'hui, en l'absence de tout élément probant qui prouve que les jeunes peuvent être atteints de façon sérieuse, quand on ne laisse pas les gens aller... On connaît des cas de moins de 40 ans qui sont gravement atteints de la Covid et sans comorbidité. Excusez-moi, on va pas faire toute l'interview sur ça. Non, mais c'est important pour les gens parce que je pense que c'est le sujet d'actualité et c'est ce sujet, c'est la gestion de cette crise-là qui détermine d'abord, qui explique en grande partie les 8,8% de décroissance que nous avons eue et qui va expliquer les années rudes que nous allons avoir devant nous. Parce qu'on n'a pas eu ni le courage, ni la clairvoyance de bien traiter cette question.